Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mes produits terminés. Bon alors c'est toujours, mes vidéos produits terminés c'est toujours assez structuré dans le sens je fais les produits pour le visage, les produits pour le corps, pour les cheveux, maquillage etc. Là j'ai envie de piocher, de sortir et de présenter ce qui me tombe sous la main, donc on va faire comme ça. Les deux premières choses que j'ai sorties ce sont des crèmes pour les mains. Tout d'abord j'ai fini ma crème pour les mains nourrissante de chez Sephora. C'est une très bonne crème pour les mains qui pénétrait rapidement, qui sent bon. Alors ça fait un petit moment que je l'ai fini mais c'est vrai que ça sent vraiment la crème hydratante. Je trouve que les crèmes de chez Sephora ont une odeur particulière qui est très fraîche, qui est très agréable. Donc c'est une très bonne crème pour les mains. Je ne l'ai pas racheté pour le moment parce que je suis en train d'en finir plusieurs. Mais quand j'aurai fini les 2-3 que je suis en train de terminer, pourquoi pas me rediriger vers celle-ci parce que c'est une très bonne crème que l'on peut appliquer la journée mais également le soir. Seconde crème pour les mains que j'ai terminée, c'est la crème pour les mains de chez Swap & Glory. Je l'avais eu parce que j'avais demandé à quelqu'un qui partait à Londres de me ramener un petit coffret etc. avec... Enfin j'avais demandé... à mes frais, hein. N'allez pas croire que je réclame des produits à droite à gauche. Mais voilà, il y avait une petite crème pour les mains qui sent extrêmement bon, qui sent vraiment le sucré. Voilà, ça sent très bon. Maintenant, je la trouvais assez efficace, mais honnêtement, elle n'est pas si facile que ça à retrouver. Et puis, voilà, comme il y a d'autres crèmes comme celle-ci qui sont très efficaces également, je ne la rachèterai pas. Même si ça a été vraiment une très belle découverte, mais surtout pour l'odeur. Alors ensuite j'ai fini mon savon de Noël du comptoir du bain. C'était une édition limitée qui sentait vraiment, je trouve, le pain d'épices. Je vous l'avais présenté, je vous avais fait un article sur le blog, je vous le remettrai en barre d'informations, même si en soi vous ne pouvez pas retrouver celui-ci, mais il existe dans pas mal de parfums. J'ai beaucoup aimé son efficacité, j'ai beaucoup aimé son format flacon pompe, très efficace. L'article sur ce produit, effectivement, traite vraiment de celui-ci. Mais je vous ai parlé de son efficacité, de son pouvoir lavant, de son flacon pompe, de son prix, de tout. Il a énormément de points positifs. Je ne l'ai pas racheté parce que j'ai d'autres gels douche en cours. Produit suivant, je vous en ai déjà parlé. Celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai terminé. C'est mon démaquillant extrême yeux et lèvres de chez Auchan. Donc c'est un démaquillant qui était biphasé, donc qui enlève le waterproof. Tout le monde part toujours des démaquillants assez, pas haut de gamme, mais des marques par exemple le style des make-up, je ne sais plus, Maybelline peut-être, je ne sais plus, bref. Tout le monde parle de ces démaquillants là, mais moi j'avais testé le Auchan. Il faut savoir que j'ai les yeux très sensibles en termes de démaquillage. Je ne peux pas prendre n'importe quel produit sous peine d'avoir des irritations, d'avoir les yeux rouges, d'avoir des picotements, de très mal le supporter. Et celui-ci était génial, cela fait des années que je l'utilise. Alors oui, à l'heure actuelle je me démaquille à l'huile. Il m'arrive parce que j'ai d'autres démaquillants, notamment des baumes que je n'utilise que sur le visage. Dans ces cas-là, il faut utiliser un démaquillant pour les yeux. Et c'est un très bon démaquillant, donc je vous le conseille très fortement. Produit suivant, j'ai fini mon sérum Nuit à l'immortel de chez Florence Nature. Alors, quand j'ai vu que j'arrivais à la fin, parce que j'adore le packaging, c'est-à-dire que, mon Dieu, je ne me souviens jamais comment ça s'appelle, ce type de packaging où ça remonte, voilà, plus on l'utilise, plus ça monte. Et comme c'est transparent, on voit où on en est, et ça j'adore. Je n'ai pas repris celui-ci, mais il était vraiment génial. Je vous laisse aller lire. Est-ce que j'en avais fait une vidéo? Oui, j'en avais fait une vidéo. J'avais fait une vidéo et j'avais fait un article au sujet de ces produits parce que je possède également la crème de jour et je possède le baume pour le corps. Et en plus c'est très frais comme odeur. Et je vous avais parlé de tout ceci. Donc je m'arrête là pour ce produit. Je vous laisse aller voir l'article, je vous laisse aller voir la vidéo. Honnêtement, je suis triste de l'avoir terminé. C'est un produit que j'ai adoré. Donc oui, je pense que je vais le racheter. Ou alors, je vais tester d'autres sérums de la marque. Mais toujours est-il que je vais, oui, me rediriger vers cette marque Florence Nature. Produit suivant, j'ai terminé un lait corporel beurre de karité et miel de Jeanne en Provence qui se présente ainsi. C'est un petit lait pour le corps de 50 ml.
Alors je l'avais eu, me semble-t-il, dans une box et je vais être honnête avec vous, je l'avais bien aimé au début parce que c'est une odeur, voilà, miel karité très très gourmande. J'adore tout ce qui est gourmand et je m'en suis très vite lassée parce que justement l'odeur était beaucoup trop forte. Et au-delà du fait qu'elle me gênait par moments, c'est qu'il y a des moments elle gênait carrément mon entourage. Donc quand vous portez un produit qui gêne votre entourage, qui vous dit waouh c'est costaud, c'est hyper sucré, ça sent hyper fort, alors que c'est juste une crème pour le corps, c'est même pas votre parfum, il y a un moment donné on se dit bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Et ouais, je crois que ça m'a un peu écœurée. Et pourtant, il fait 50 ml. Mais c'est une très bonne crème. Elle hydrate vraiment très bien. Elle nourrit bien. Elle pénètre rapidement. Elle ne colle pas. Elle permet de s'habiller derrière. Elle a beaucoup de points positifs. Mais voilà, l'odeur m'a trop écœurée. Et non, pour le moment, non. Je crois que ça existe dans d'autres parfums dans tous les cas. Peut-être que je me renseignerai, pour le moment j'ai fait un petit peu une overdose. Produit suivant, on reste dans le baume corporel et j'ai fini le lait des peaux sèches, baume d'amour pour le corps de la marque Le Couvent des Minimes. Je vous en avais rédigé un article également, je l'ai mais adoré. Il sent mais tellement bon, il a un parfum réconfortant à souhait. Il hydrate très très bien, il ne colle pas, il laisse la peau douce. Il est parfait tout simplement, donc voilà, je l'économisais parce que je sais que le full size coûte assez cher je crois et voilà, tout simplement je n'avais pas ce budget là à mettre dans une crème pour le moment. Donc oui, je pense que je me redirigerai vers cette crème quand j'aurai envie de me faire un gros plaisir au niveau des crèmes pour le corps. Et je vous invite à aller lire ce que j'en avais écrit, je vous mettrai tout ceci en barre d'informations. Mais ça a été un énorme coup de cœur qui a perduré dans le temps. On reste dans les crèmes pour le corps. En fait, vous le savez, je mets de la crème le matin et le soir en général. Donc j'en termine régulièrement. Et j'ai terminé mon lait réparateur peau très sèche, expert réparation de chez Yves Rocher. C'est une crème pour le corps que j'avais eu en cadeau. Cadeau d'anniversaire, cadeau pour achat, cadeau quelque chose comme ça. D'anniversaire je crois. Et qui est sans parabènes, qui est au beurre de karité. C'est une crème que j'ai bien aimée, qui hydrate très bien, qui sent très très bon. Elle est vraiment bien, c'est vrai qu'elle pénètre très rapidement et qu'elle laisse la peau toute douce. L'odeur est géniale. Voilà, donc je ne sais pas, pour le moment je ne me redirige pas vers celle-ci. Encore une fois, j'en ai d'autres qui sont superbes. Et puis à voir dans l'avenir si jamais ça m'intéresse de repartir sur celle-ci. Ensuite j'ai fini mon parfum Amor Amor de chez Cacharel. Que vous dire, c'est un parfum qui me suit, enfin pas lui hein, pas le même flacon, mais le Amor Amor me suit depuis, ça fait au moins 12, peut-être bien 12 ans que j'ai le même parfum. Enfin que j'ai le même parfum, que j'ai toujours eu du Amor Amor. C'est un parfum que certaines personnes diront un peu enfantin, un peu jeune. Je ne suis pas parfum femme, voilà. Sur certains points j'ai du mal à, à grandir, à vieillir, à évoluer. Je suis, vous le savez, j'adore tout ce qui est très gourmand et sur certaines choses je reste un petit peu plus jeune fille. Voilà, un peu plus jeune fille ado sur certaines choses, notamment sur ce type de parfum que j'adore toujours autant. Donc là je l'ai terminé, j'en ai déjà un. Allez, il reste très peu de produits après, je vous libère. Tout d'abord, donc on passe maquillage, c'est tout ce qui reste. J'ai fini un liner, c'est le Master Precise Liquid Eyeliner de chez Maybelline, qui a une pointe feutre, voilà, lambda. Et sur le coup, alors je l'avais peut-être découvert avec vous, je ne sais plus. Je l'avais beaucoup aimé au début, je le trouvais très pigmenté, avec une bonne tenue, facile d'application, etc. Et au final, ça fait très longtemps qu'il est au fond de mon sac de produits finis. Je vous le présente jamais, à chaque fois j'oublie, mais voilà, il a séché à une vitesse folle. Et je trouve que mettre ce prix-là dans un eyeliner qui sèche aussi vite, c'est un petit peu dommage. J'en ai bien d'autres qui sont tout aussi efficaces et qui sèche bien moins vite. Donc j'ai été très déçue de l'évolution de ce liner. Je ne suis pas en plus du genre à le laisser ouvert, pouf, près du lavabo.
parce que ça sèche la mine donc c'est pas top. Je prends grand soin de mes liners parce que vous savez que je suis une grande adepte du liner, donc j'en prends grand soin. Et voilà, ça n'empêche qu'il a séché super vite, je pouvais plus rien en faire, ça faisait une espèce de traînée horrible. Grosse déception sur l'évolution de ce liner, donc non, je ne rachèterai pas, sauf si on m'annonce qu'ils ont changé leur formule. Et deux derniers produits, j'ai terminé deux miniatures de mascara. J'ai terminé le volume de chez Chanel. Alors, j'ai eu le temps largement de m'en faire un avis, parce que au total, j'ai dû avoir au moins 4 miniatures. Donc 4 miniatures ça fait limite le liner, le mascara en entier en full size. Donc j'ai largement eu le temps de me faire un avis. Je suis tombée dingue de ce mascara, pardon, il est génial. Il fait une très jolie courbure, il sépare bien les cils, il donne du volume. Encore une fois, j'ai des cils de blonde, des cils qui ne se voient pas, des cils qui sont pas très recourbés, qui sont pas très longs, qui peuvent être compliqués. Et il est vraiment parfait, j'ai adoré. Je ne l'ai pas encore racheté parce que j'en teste d'autres, mais également parce que ça m'embête sincèrement de mettre ce prix là dans un mascara. Je ne dis pas jamais je ne l'achèterai parce que réellement ça a été un gros coup de cœur, mais voilà. Vous aurez compris un petit peu tout ce que j'en pense. Et enfin la dernière, donc petite miniature, j'ai fini le mascara Impact Optimal de chez Clinique. Donc le packaging est un petit peu vert sapin, mais le mascara est noir. Je vous l'avais présenté dans différents tutoriels maquillage. C'est une brosse cette fois qui est avec des poils. C'est une brosse qui est parfaite. C'est un mascara qui m'a surprise, mais dans le bon sens. Je ne m'attendais pas à une telle qualité, je ne m'attendais pas à un tel rendu. Même la miniature, enfin je veux dire, ça n'a pas... Bon là j'ai presque plus rien, mais ça n'a pas séché, ça ne faisait pas de paquet, ça séparait bien les cils, ça donnait beaucoup de volume, ça les allongeait. J'ai adoré. Je ne sais pas quel prix il coûte parce que je me suis pas plus renseignée que ça, mais c'est le type de mascara vers lequel je pourrais vraiment me retourner. Voilà mes belettes, j'en ai fini avec mes produits finis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous les avez testés, si vous les avez détestés. Voilà, si vous avez des avis, si... Partagez avec moi, n'hésitez pas. Et puis moi j'ai pratiquement fini d'autres produits, mais là mon sac est vide, donc je vais attendre que ça se remplisse un petit peu. J'ai fini là des petits shampoings, etc. Je vous présenterai ça dans une vidéo ultérieurement. Et puis j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Je vous retrouve dans les commentaires, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller regarder dans la barre d'informations, je vous aurai listé les articles vidéo qui parlent des produits que j'ai finis, qui vous les décrivent un petit peu plus, qui vous donnent plus de détails, qui vous permettent de vous renseigner au maximum sur ces produits, voir si ça peut vous intéresser ou pas. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates!